tous, bien voilà, c'est Rambo Kwesh de la team Double Impact Coaching et Fitness. Aujourd'hui, je vais spécialement répondre à une question que m'a posée mon petit-neveu, Obris. Obris, Sangoku, c'est comme ça on t'appelait quand tu étais petit. I love this game. Je te vois venir, Obris. Alors, ton problème, c'est que tu as des difficultés à avoir un ventre plat. Obris, aujourd'hui, je vais te répondre. Je vais essayer de t'apporter des solutions à ce problème de ventre plat. Tu n'es pas le seul dans cette situation. Il y a également petite sœur Béatrice qui m'a posé cette question parce que l'origine des problèmes de ventre que nous avons ne sont pas les mêmes d'une personne A à une personne B. Lorsqu'on parle de ventre plat, vous faites une fixation sur les exercices d'abdominaux. Mais je suis convaincu qu'en faisant des centaines, des milliers d'abdominaux par jour, par semaine, par mois, ça ne changera à rien à votre problème de ventre. Ce qui pose problème, ce n'est pas les abdominaux, parce que nos abdominaux sont là. Ce qui pose problème, c'est cette masse graisseuse qui vient envelopper, qui vient couvrir toute notre ceinture abdominale. I love this game. Mes amis, détrompez-vous. La première des choses, c'est l'alimentation. Équilibrez votre alimentation. Adaptez votre alimentation. Mangez sain. Mangez équilibré. C'est très facile de dire manger sain et équilibré, vous allez me dire. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut le plus se pencher. C'est les glucides. Parce que c'est ça qui pose la plupart du temps des problèmes. Savoir quels sont les glucides qui sont importants pour notre équilibre. Quels sont les glucides qui vont nous apporter les nutriments nécessaires à notre fonctionnement. Lorsqu'on saura quels sont les meilleurs glucides qu'il faut consommer, à quel moment les consommer, je pense qu'on aura résolu partiellement ce problème de ventre plat. La première des choses, pour ceux qui ont des problèmes de poids, de surpoids, d'obésité, vous devez éviter au maximum des sucres rapides. Évitez de prime abord les glucides à fort indice glycémique. Dépensez plus de calories que vous n'en consommez. L'équation, elle est simple. Vous dépensez plus de calories que vous n'en consommez, vous allez finir par avoir un ventre plat. Les sucres rapides, c'est quoi? Tout ce qui est soda, Coca, Fanta, Sprite, tout ce qui est boisson sucrée, jus de fruits, tu mets à côté. Buvez de l'eau. Tout ce qui est gras, tu mets à côté. Maintenant, savoir à quel moment consommer les glucides le matin au réveil. Pour ceux qui n'ont pas de problème de poids, vous pouvez en consommer. Vous pouvez prendre des glucides que vous retrouvez dans des confitures. Mais par contre, ceux qui ont des problèmes de poids, il faut éviter au maximum. Ne même pas en prendre parce que les sucres lents qu'on a consommés la veille seront là pour pouvoir nous soutenir déjà, seront déjà assimilés 24 heures après pour pouvoir nous apporter de l'énergie dont a besoin notre organisme. Donc, ça ne sert plus à rien d'apporter des sucres si on est en situation d'obésité, si on est en situation de surpoids. On doit carrément éliminer les sucres rapides de notre alimentation. Maintenant, savoir à quel moment consommer ces sucres, surtout, n'allez pas consommer des glucides le soir avant de vous coucher. Parce que lorsque vous couchez, vous ne faites plus aucun effort. Tous les glucides, tous les sucres que vous aurez consommés après 17h, à 18h, à 19h, à 20h, à 21h, vont tout simplement se stocker dans notre organisme. Et c'est ça qui va poser problème. Et du jour au lendemain, vous allez avoir un ventre qui va ressortir. Améliorez votre alimentation. Améliorer notre alimentation est la première étape, la plus importante qui va nous conduire à avoir un ventre plat. Il y a aussi des aliments qui sont importants, qui vont nous aider au niveau du transit. Je parle des antioxydants, des kiwis, du citron, du thé vert,
du café, de la menthe, des feuilles de menthe, du concombre, consommer moins de calories qu'on en dépense. Ou inversement, dépenser plus de calories qu'on en consomme. C'est simple. Il faut que notre balance de consommation soit déficitaire. Une fois qu'on a résolu le problème de l'alimentation, on va aller maintenant faire de l'exercice. Parce qu'à partir du moment où les graisses sont installées, on ne peut ne pas faire de l'exercice pour les faire partir. En faisant de l'exercice général, notre corps va aller taper dans les graisses où est-ce qu'elles se trouvent dans notre organisme pour les détruire. Donc ne vous focalisez pas au niveau du ventre pour dire c'est en faisant les abdominaux que mon ventre va partir. Non, c'est en faisant des exercices qui ont besoin de beaucoup d'énergie, c'est-à-dire des exercices de base tels que les squats, tels que les soulevés de terre, tels que le développé couché. C'est en faisant des exercices de base, des grands exercices comme ça, qu'ils vont aller chercher un maximum d'énergie dans notre corps et par là même aller taper dans ces graisses pour les transformer en énergie. Une autre chose, des idées reçues. Il y a des gens qui passent des heures et des heures et des heures et des heures à faire des footings parce qu'ils veulent avoir un ventre plat, à faire des footings à allure modérée. Ça, il faut arrêter. Ce n'est pas la solution. Ce qui va vous permettre de brûler plus facilement les graisses qui sont stockées au niveau de votre ventre, c'est du cardio training à haute intensité. C'est-à-dire faire des séances de cardio assez courts et associés aux exercices de renforcement. Éviter les choses grasses, éviter tout ce qui est gras. Je n'ai pas oublié. Je voudrais répondre à Béatrice. Elle, son cas spécifique. Si j'ai bonne mémoire, elle venait d'avoir un enfant. Et je vais juste te dire une chose, Béatrice. Dans ton cas spécifique, il faut te dire une chose. Lorsque tu attends un enfant, tu passes 9 mois pendant lesquels ton corps subit beaucoup de modifications dues à la présence du nouveau-né. Et pendant ce temps, ton corps donc change beaucoup. Après l'accouchement, tout ce que je te demande, et je sais bien, chez nous, dans nos traditions, les femmes, après l'accouchement, on les nourrit beaucoup, on les donne beaucoup à manger. C'est dans les traditions. Donc, ce qui fait qu'il y a ce phénomène de prise de poids. Mais ce que je peux te dire, c'est quoi? C'est que, dans ton cas, il faut vraiment avoir de la patience. Parce que ce n'est pas ton corps qui a subi des modifications pendant 9 mois ne va pas prendre 3 mois pour revenir à son état normal. Donc, il faut être patiente. À partir de maintenant, ce que tu dois faire, c'est contrôler ton alimentation. Éviter tout ce que j'ai cité bien avant. Faire de l'exercice. C'est qui nous tue ce qu'on ne fait pas assez d'activité, ce qu'on ne bouge pas beaucoup. Donc, nous devons réapprendre à nous nourrir. Réapprendre à bouger, c'est important. Parce que ce n'est qu'en bougeant que nous pouvons dépenser des calories et par là même essayer de rendre notre balance de consommation déficitaire, améliorer notre métabolisme de base, consommer moins de calories qu'on en dépense et des calories de qualité. Ne pas prendre des glucides le matin, des sucres, tout ça supprimer. Soda, les coca, les Fanta, toutes les boissons sucrées, supprimées. Buvez de l'eau. Abonnez-vous à ma chaîne Double Impact Coaching et Fitness ou sur la page Facebook Rambo Kwesh, vous allez me retrouver. Sur ce, je vous souhaite déjà de passer de très bonnes fêtes. C'était Rambo Kwesh, la team Double Impact Coaching et Fitness. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, salut. Voilà. Bien voilà, je suis ici dans la cuisine et j'en profite tout simplement pour vous montrer un peu comment ça se passe au niveau de notre consommation de glucides. Je vous ai dit une chose, toutes ces boissons sucrées, il faut les bannir si on veut avoir un ventre plat. Et voilà ce qui se passe le plus souvent. Hein? Je vais vous montrer. Suivez un peu la caméra. Voilà. J'ai avec moi 2 verres. Ça, le premier verre, il est plein de jus. On est d'accord, de jus de fruits. C'est nos capacités de stockage quotidien de glucides. Mais la plupart du temps, j'ai ce deuxième verre qui est plus grand. Ce qui se passe que nous, chaque jour, nous consommons un verre pareil.
regardez ce que je passe. Je mets ce jus dans ces verres. En mettant ce jus dans ce verre, vous vous rendez compte qu'il ne fait même pas la moitié. D'accord? Et nous, qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Nous, puisqu'on a de l'appétit, on va, pendant la journée, envoyer. Regardez. Ça, c'est du jus. On va boire cette quantité. On va boire toute cette quantité de sucre. On va consommer toutes ces calories de sucre, tous ces glucides. Et lorsqu'on va les consommer, regardez notre capacité de stockage par rapport à notre consommation. Elle est énorme. Regardez maintenant les 2 verres. Ça, c'est notre consommation. Et notre capacité de stockage est déjà saturée. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce reste que nous allons consommer, parce que nous les consommons, va aller directement se stocker dans nos cellules et vont devenir des graisses. Ça ne sert à rien. Il faut les verser. Ça ne sert à rien. Il faut les verser. C'est du poisonnant. Ça. C'est des conneries, tout ça. Vous voyez? Il faut les verser. Il ne faut pas boire. Buvez de l'eau. Vous voyez? En plus, nous achetons tout ça pour nous créer les problèmes. Voilà. Allez, ciao, ciao.